Salut la gang! Cette semaine, Marina n'est pas avec moi parce qu'elle est avec son chum en Italie. Mais j'avais envie de vous faire un vlog parce que je m'en vais réaliser un de mes plus grands rêves. Je suis un méga fan de tennis et l'équipe de Moët et Chandon m'ont invité à venir assister à des matchs en France au tournoi de Roland-Garros qui est comme un des plus gros tournois de tennis. Alors je suis bien excité, puis là écoute, genre ça commence tellement en force. Ils m'ont dit il y a quelqu'un qui va venir te chercher. Finalement, il y a comme une grosse limousine. Je suis tout seul dans la limousine. J'ai même ma petite bouteille de champagne qui m'accompagne pour mon trajet à l'aéroport. Puis là, je vais être avec eux autres pendant 5 jours. Donc, je vais vous faire un vlog de toute mon expérience là-bas. Fait que, ben, c'est parti! Je viens finalement d'arriver à mon hôtel à Épernay, qui est dans la région de Champagne. Et là, regardez-moi ça, l'hôtel. Aujourd'hui, c'est une journée de congé. Je vais me reposer, je vais me changer, je vais aller manger, je vais aller voir ma chambre. Et ben, je me repose, puis demain, ben, ça commence. Deuxième journée, je viens de me réveiller. Hier, j'étais tellement fatigué, j'étais allé me coucher dans l'après-midi. Pendant comme 3-4 heures, j'ai soupé, puis j'allais me recoucher. Puis le matin, je me suis réveillé à 6 heures, les yeux bien ouverts. On va visiter les caves, je suis full excité. J'ai toujours rêvé de faire ça, comment c'est fait. Du champagne. Après ça, je sais qu'on a un gros souper. Bref, on va avoir une belle journée. Je vous avais pas montré ma chambre encore, mais bon, la femme de ménage n'est pas venue, mais regardez mon beau petit lit. C'est ma valise avec une vidéo qui essaie d'uploader. Ça fait une demi-heure à l'autre, puis il y a 0% d'importé. Ça va bien. Vive le Wi-Fi en France. On vient d'arriver à une place qui s'appelle Montaigu. C'est ici qu'on fait tout le champagne. Quelqu'un qui m'a dit qu'il y a une bouteille de Moët et Chandon qui est popée à chaque seconde dans le monde. Et là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de raisins parce qu'il est encore tôt dans la saison, mais je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous voyez ça ici, là, mais ça va devenir des beaux gros raisins. Tout le monde m'attend, mais c'est tous des journalistes à travers le monde qui sont là. Ça, c'est notre guide privé ici. Puis je vais vous montrer les gens dans l'autobus. C'est tout le groupe de journalistes. Je connais personne encore, mais là, je vais aller m'asseoir parce que tout le monde m'attend. On est rendu dans les caves de Moët et Chandon. On vient de tester 4 différents champagnes, puis on nous a tout expliqué comment les champagnes sont produits. Et ceux qui connaissent ma tolérance à l'alcool, j'ai pris une gorgée de chaque et je commence déjà à être un peu pompette. Puis regardez, c'est super drôle parce que quand on fait une dégustation, il y a toujours ces trucs-là à côté. Ça sert à cracher ton champagne parce que le but n'est pas de boire du champagne, mais bien de goûter les différentes sortes de champagne. Donc les gens goûtent, puis après ça, on est finalement rendu dans les caves. Écoute, il fait comme 5 degrés, il fait vraiment froid. Regardez comment c'est impressionnant. Il y a 28 km de caves. Juste ici, sur 3 étages, il y a des millions de bouteilles ici. Là, on est en train de faire un tour privé, fait que, OK, they're waiting for me, so je vous parle tantôt. Ça, il n'y a jamais personne qui voit ça. C'est les bouteilles restantes de chaque année. Je vais vous montrer les bouteilles les plus vieilles de Moët et Chandon. Qui sont juste ici, qui datent de 1892. Et on peut voir que... que le ménage n'a pas été fait sur ces bouteilles-là. On vient d'arriver à la maison Moët pour notre souper. Je sais pas si vous voyez, là, on dirait qu'on est comme dans un film. On sait pas trop ce qui s'en vient pour nous. Il va y avoir un souper, il va y avoir des surprises. OK, je capote depuis tantôt. Je suis comme, hey, regardez, il y a un beau chapiteau Moët et Chandon gonflé. C'est pas tout un chapiteau, c'est une montgolfière. Puis là, ça se peut qu'on s'en aille en montgolfière. Bon, je voulais dire, la dernière fois que j'étais allé en montgolfière, j'étais avec Marina. Et là, on est en France. Par où? Par là. Bon, OK. On vient d'arriver à la salle à manger et regardez comment c'est parfait. Je veux juste que vous regardiez les verres, à quel point ils sont alignés. Le souper vient tout juste de se terminer. Honnêtement, ça n'a pas de sens. Je me croyais comme un prince. J'ai jamais vu une soirée genre de même. Là. Honnêtement, je suis vraiment reconnaissant. Tu sais, j'étais assis à la table avec plein de monde super important. J'étais comme, my God, qu'est-ce que je fais ici? Là, on s'en va à l'hôtel, on s'en se coucher, puis demain, on a une grosse journée parce qu'on s'en va à Roland-Garros et je capote. On va être comme assis derrière les joueurs. On vient finalement d'arriver à Roland-Garros. On vient de faire 2 heures de voiture pour se rendre ici. Il y avait beaucoup de trafic. Là, regardez, il y a tellement de gens, ça fait comme, honnêtement, 10 minutes qu'on marche. On est sur un tapis rouge, rien de moins. Et là, on arrive. On vient de rentrer dans la loge privée de Moët Hennessy, qui est la compagnie qui m'invite aujourd'hui. Regardez ça, comment c'est beau. Là, je parlerai pas fort. Je voulais juste vous montrer la place où est-ce qu'on était. Le match commence. On est la première rangée.
C'est mis à pleuvoir. Alors, j'ai mon beau parapluie Moët. Écoute, mon expérience jusqu'à date, c'est fou raide. On entend tout, genre on entend les pas du joueur. Puis là, j'ai comme mon chapeau, on dirait que je reviens de la plage. Après 4 heures de la pluie, Djokovic vient de gagner. C'était vraiment débile mental. On est rendu dans notre soirée spéciale Moët & Chandon. On s'apprête à vivre une expérience culinaire. J'ai décidé de me mettre du gel dans les cheveux, je fais jamais ça. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez ça. Puis j'ai des très beaux compliments sur mon sou. La soirée, ça s'appelait Gypset. Ouais, c'était comme un mélange de gypsy et de jet set. Fait que ça fait Gypset. Ben écoute, toute bonne chose a une fin. Je suis dans ma chambre d'hôtel, on est le lendemain matin et ça a été une soirée bien arrosée, vraiment super agréable. Et puis là, ben c'est ma dernière journée à Paris. J'ai plein de linge de sortie parce que j'avais rencontré un photographe à Montréal il y a quelques semaines qui habite à Paris puis il voulait prendre des photos avec moi. Donc on s'en va faire des photos en plein cœur de Paris. Je retourne à Montréal demain puis honnêtement là, écoute, j'ai été traité comme un prince pendant 4 jours. Ça n'a aucun sens comment c'était bien organisé ce voyage-là. Ben, je remercie Moët & Chandon de m'avoir fait vivre cette expérience-là encore une fois. Allez donner un thumbs up à la vidéo si vous avez aimé le vlog. Et nous autres, ben, on se voit la semaine prochaine.